Bonjour chers amis, en ce 22 mars, je souhaiterais avec vous aborder deux sujets de réflexion, en partant de l'actualité. D'une part, la montée de la violence chez nous, dans notre pays actuellement. D'autre part, la question des propos de notre amie Brigitte Bardot concernant la protection animale et l'île de la Réunion. Ces deux sujets, finalement, ont bien des points communs et traduisent une crise de notre civilisation. Actuellement, quand j'entends parler le gouvernement français, je suis inquiet. Je crois entendre les propos du général Cavaignac, ce général qui en juin 1848 fit tirer sur la foule, provoquant des milliers de morts parmi les socialistes, les ouvriers de Paris, qui se révoltaient contre leurs conditions et la misère. La bourgeoisie a fait tirer sur le peuple en juin 1848. Je crois entendre, en entendant nos dirigeants d'aujourd'hui, M. Thiers et les Versaillais, qui massacrèrent les communards à Paris, faisant là aussi plus de 20 000 morts. C'est bien triste de constater que notre France, notre pays, est stigmatisé aujourd'hui au niveau de l'ONU, où le délégué des droits de l'homme s'inquiète des violences policières, le Conseil de l'Europe s'inquiète des violences policières, le défenseur des droits de l'homme français, M. Toubon, demande l'abandon des LBD, les lanceurs de balles de défense, et des grenades de désencerclement qui assourdissent. Combien de mutilés en France actuellement? Combien d'éborgnés, de mains arrachées, de mâchoires cassées, de gens qui porteront toujours dans leur chair les stigmates de cette répression sociale comme on n'en a jamais vu. Le préfet Grimaud, qui était le préfet de police de Paris en mai 1968, avait le souci de ne pas faire couler le sang. Et tout le monde lui a rendu hommage, parce que c'était un humaniste, c'était un homme conscient de ses véritables responsabilités, c'était un antipapon, le bon préfet Grimaud. Le gouvernement de 68, de Georges Pompidou, du général de Gaulle, a eu le souci de ne pas faire couler le sang. N'insultez pas les manifestants. Actuellement, tous les opposants deviennent des casseurs, des ultras, que l'on injurie à longueur d'antenne sur les médias. Et on essaie de dissuader le peuple français de protester, après lui avoir déclaré la guerre sociale par la suppression de l'ISF et la majoration de la CSG, on essaie de le dissuader de descendre dans la rue en faisant monter la tension et en exploitant les violences. Qu'est-ce qui est plus grave? Une vitrine cassée, et ce n'est pas bien, ou des gens mutilés à vie? Qu'est-ce qui est plus grave? Quand on lit le nombre des blessés, de quel côté viennent les violences? Je suis inquiet pour la démocratie. Je suis inquiet pour ce qui se passe dans ce pays. Et je voudrais rappeler que nous sommes aujourd'hui le 22 mars et qu'il y a 51 ans, à Nanterre, des jeunes gens généreux, éclairés, intelligents, essayaient de repenser le monde en créant le mouvement du 22 mars. Où sont-ils aujourd'hui? On en aurait bien besoin face à nos Cavaignac et à nos Monsieur Thiers. Et puis, notre Brigitte Bardot a tenu des propos étranges à l'encontre des habitants de l'île de la Réunion, leur reprochant globalement d'être barbares, sauvages, pas civilisés. Alors, je dirais avec humour la chose suivante. On peut dire tout, mais à condition d'y mettre les formes. Et on peut dire tout à condition de le faire avec tact et délicatesse. Un humoriste, d'ailleurs, a pu résumer la chose de la manière suivante. Quelqu'un qui participait à une assemblée générale où il était fort mécontent se lève et dit « La moitié des participants à cette réunion sont des imbéciles. » Le président de séance lui demande de retirer son propos injurieux. Et notre homme d'humour et de subtilité de dire « Je le retire volontiers. La moitié des assistants à cette réunion ne sont pas des imbéciles. » Ceci pour dire qu'on ne doit pas insulter une catégorie globalement prise. Sur l'île de la Réunion, comme partout ailleurs, il y a sûrement des salopards.
des gens cruels, qui violentent les vieillards, parce qu'il n'y a pas que les animaux. Je pense à cet aide-soignant qui a brutalisé une grand-mère de 85 ans dans sa maison de retraite. Je pense à ceux qui maltraitent les femmes, les enfants ou des autres hommes. Bien sûr, ceux qui maltraitent les animaux, oui, ce sont des salopards. Mais des salopards, vous en avez partout, sous tous les cieux, dans tous les pays. Il y a des salopards à l'île de la Réunion, mais il y a des gens formidables à l'île de la Réunion qui respectent la vulnérabilité des vieillards, des enfants, des femmes et des animaux. Pourquoi imaginer que tous les Réunionnais seraient des barbares ou des sauvages? Non, il y en a comme partout ailleurs. Mais comme je le disais il y a une vingtaine d'années, quand on se battait contre la chasse à la tourterelle dans le Médoc, vous savez, cette région à côté de Bordeaux, où certains braconniers tuaient des tourterelles en mai, je disais la chose suivante: tous les Médocains ne sont pas des Médocons. Vous avez des gens formidables dans le Médoc. Tous les habitants de la Somme ne sont pas des tueurs d'oiseaux d'eau. Vous avez des gens formidables aussi en baie de Somme. Ne généralisons pas. Ne disons pas tous les Français sont comme ça, tous les Allemands sont comme ça, tous les Italiens, tous les Réunionnais. Non, vous avez sous tous les cieux, dans tous les pays, des gens formidables qui se battent pour le mieux. Et bien sûr, vous avez des salopards qui sont cruels, qui sont sadiques, qui tuent, qui maltraitent, qui violent, et qui doivent être combattus et dénoncés. Mais ne généralisons pas. C'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans le domaine, évidemment, de la violence, mais c'est vrai aussi, et je me navre parfois, d'entendre certains, même certains bien pensants, qui qualifient les Arabes de musulmans. Écoutez, être musulman, c'est une religion. Va-t-on un instant qualifier les Européens de chrétiens? Non, un Arabe a le droit d'être musulman, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des Arabes chrétiens. Il y a aussi des Arabes athées, comme il y a des Européens chrétiens, israélites, athées, bouddhistes, que sais-je encore. N'enfermons pas les gens dans des catégories. Respectons leur liberté, leur dignité, le droit d'être ce qu'ils veulent être. Ne les confinons pas à une catégorie, à un enfermement identitaire. Car ça, c'est du racisme. Oui, traiter un arabe de musulman, c'est du racisme. Parce qu'un arabe peut très bien accéder, comme nous, à l'athéisme ou à une autre religion. C'est sa liberté. Et il n'est pas moins digne que nous de l'exercer. Donc, j'en reviens à l'île de la Réunion. Sur l'île de la Réunion, il y a des gens pas bien, comme partout ailleurs, qui maltraitent les chiens, les chats, les requins ou je ne sais quoi. Il y en a. Mais je suis sûr qu'à l'île de la Réunion, il y a aussi des gens formidables qui souhaitent que le monde soit meilleur. En tout cas, pour le moment, la France n'a pas pris la bonne direction et je suis très, très inquiet des dérives autoritaires et de la violence qui s'exerce ici. Il serait temps que l'on fasse une désescalade, et cette désescalade, elle passe par le gouvernement qui doit comprendre qu'il doit rendre la parole aux citoyens de ce pays. Merci de suivre cette actualité, si vous le voulez bien. Merci de partager ces idées avec vos amis, car l'essentiel, c'est que nous gagnions la bataille des idées. Bonne continuation à tous!